Continuez. Que nous ne prenons aucune responsabilité pour les avariés arrivés en cours de route. Nous avons attiré l'attention de votre capitaine lors du chargement sur ce fait que le navire n'est pas approprié au transport des robots, de sorte que l'avarie ne peut être mise à notre charge. Procédez, monsieur, pour Rossum Universal Robot. Terminé? Oui, monsieur. Une autre. EB Hudson Agency, New York, la date. Nous vous accusons de réception de votre commande de 5000 robots. Comme vous envoyez votre propre navire, veuillez charger, à titre de compensation, des briquettes de houille pour RER agréés. Terminé? Oui, monsieur. Continue. Friedrich Werk, Hambourg, la date. Nous vous accusons de réception de votre commande de 15 000 robots. Allô? C'est le directeur général. Oui. Mais oui, comme d'habitude. Mais oui, câblé. Bien. Où en sommes-nous? Nous vous accusons de réception de 15 000 robots. 15 000 robots, 15 000 robots. Monsieur le directeur, c'est une dame qui... Quelle dame? Le président Glory, faites entrer. Entrez, madame. Vous désirez? Ai-je l'honneur de parler au directeur général? À votre service. Je me permets de venir vous voir. Avec une carte du président Glory? Mais cela suffit. Le président Glory est mon père. Mon nom est Hélène Glory. C'est un grand honneur, mademoiselle, De ne pas pouvoir mettre à la porte. de pouvoir accueillir la fille du grand président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est là, laissez-nous. Je suis venue. Voir notre fabrication d'hommes artificiels. Oui, comme tout le monde. J'avais cru qu'il était défendu. D'entrer dans l'usine. Oui, la fabrication de l'homme artificiel est le secret de la maison. Si vous saviez à quel point... Cela vous intéresse. Je le sais, la vieille Europe ne parle que de cela. Pourquoi ne me laissez-vous pas finir ma phrase? Pardon? Auriez-vous voulu dire autre chose? J'ai seulement voulu vous demander... De vous montrer exceptionnellement votre l'usine. Mais bien évidemment. Mais comment savez-vous que j'allais vous demander? Tout le monde veut visiter l'usine, tout le monde veut voir. Pour vous montrer notre gratitude et notre simplicité, nous allons vous faire montrer plus qu'aux autres. Merci. À condition que vous ne dites rien à personne. Vous vous méfiez de moi? Oh non, mademoiselle Glory. Vous avez fait une bonne traversée? Oui, très bonne. Pourquoi? Parce que... Vous allez rester ici longtemps. Cela dépendra de ce que vous montrerez de la fabrication. Oh, que diable la fabrication. Mais certainement, mademoiselle Glory. On vous fera montrer tout. Mais d'abord, vous intéressez-vous à l'histoire? Mais oui. Eh bien, le vieux Rossum, qui était un bon ingénieur, mais un peu fou, découvrit sur une île déserte une nouvelle substance similaire à l'homme, mais différente en même temps. Oui, j'ai appris tout cela à l'école. Bien évidemment, il voulait faire des hommes, bien évidemment. Il voulait faire des humains, des animaux, tout ce qu'il faut, mais il ne tenait à peine 3 jours. C'est là qu'intervenit le jeune Rossum, qui découvrit ce que faisait le vieux. Et il lui dit que ça ne servirait à rien. Les livres de classe racontent pourtant autre chose. Ah, la collaboration des deux Rossum, c'est de la blague, de la réclamer payée. En réalité, ils se disputaient tout le temps. Le jeune finit d'ailleurs par l'enfermer le vieux. Et le jeune? Le jeune? C'était l'époque nouvelle. Le jeune découvrit ça tout simplement qu'un homme, ça a besoin d'avoir des émotions, de faire du violon, de manger, de boire, tout ce qu'il faut. Vous faites du violon par exemple? Non, malheureusement. C'est dommage. Mais une machine n'a pas besoin d'avoir d'émotions, ou de faire du violon, ou de boire, ou quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de toutes ces simplicités. D'ailleurs, quel est le meilleur ouvrier? Le meilleur? Peut-être celui qui est honnête et dévoué. Mais non! C'est celui qui a le moins de besoin, celui qui peut le plus travailler. Le jeune Rossum a retiré tout ce qui était non nécessaire au travail et ainsi créa le robot. Mademoiselle, les robots ne sont pas des hommes, ils sont plus intelligents, plus parfaits, plus forts, tout ce qu'il faut.
Vous avez déjà vu l'intérieur d'un robot d'ailleurs? Non. C'est très propre, vraiment. Du net. C'est vraiment. On n'y croirait pas, mais ce sera très propre. J'ai vu des robots pour la première fois chez nous. La commune les a achetés, je veux dire engagés. Achetez, mademoiselle. On achète des robots. Engagés comme balayeurs des rues. Ils sont tellement bizarres, silencieux. Mais avez-vous remarqué, ma secrétaire? Je n'ai pas fait attention. Sachez que la société anonyme de Rossom crée des robots uniformes. On a des fins et des ordinaires qui tiennent au mieux 20 ans. Ils meurent ensuite. Non, ils finissent par s'user. C'est là, montrez-vous. Causez avec mademoiselle. Charmé de faire votre connaissance. Vous devez être si triste loin du monde, n'est-ce pas? Je ne connais pas, mademoiselle. Assez, s'il vous plaît. D'où venez-vous, mademoiselle? D'ici, de l'usine. Ah, vous êtes née ici? C'est ici qu'on m'a fabriqué. Comment? Mademoiselle, Scylla n'est pas une femme. Scylla est une robot. Je vous demande pardon? Mais regardez, vous ne la reconnaîtrez pas. On dirait une vraie humaine. Regardez sa joue, tâtez sa joue. Oh non, ça ira. Regardez, elle a jusqu'au duvet des brunes. Il n'y a que les yeux qui ne sont un tout petit peu... Comment dire? Je ne sais pas. Mais en revanche, quels cheveux! Tournez-vous, mademoiselle Scylla. Tournez-vous. Mais assez. Causez avec mademoiselle. C'est une invitée de marque. Je suis une robot. Non. Vous mentez. Ah, je sais. Ils vous ont forcé de leur faire de la réclame. Dites, vous êtes une jeune fille comme moi, n'est-ce pas? Dites. Je regrette, mademoiselle, mais Scylla est une robot. Menteur! Comment? Vous me traitez de menteur? En ce cas, je vais vous montrer que ce n'est pas vrai. Marius, vous allez emmener Scylla dans la salle d'autopsie pour qu'on l'ouvre. Où ça? Dans la salle d'autopsie. Quand on l'aura ouvert, vous irez la voir. Je n'irai pas. Pardon, vous nous avez traité de menteur. N'ayez pas peur, Scylla, je vous protégerai. Dites, est-ce qu'ils sont tous aussi brutaux avec vous? Il ne faut pas se laisser faire, entendez-vous? Il ne faut pas. Je suis une robot. C'est la même chose. Les robots sont aussi belles gens que nous. Vous les laisserez disséquer, Scylla? Oui, mademoiselle. Vous n'avez pas peur de la mort? Je connais pas. Qu'est-ce que vous ferez? Je cesserai de me mouvoir. Mais c'est horrible! Venez, Marius, venez. Qu'est-ce que vous êtes? Marius le robot. Est-ce que vous aurez mis Scylla dans la salle d'autopsie? Oui, monsieur. Est-ce que vous la plaindriez? Je connais pas. Qu'est-ce qu'elle deviendrait? Elle cesserait de se mouvoir, on la mettrait dans la broyeuse. C'est la mort, Marius! Avez-vous peur de la mort, Marius? Non, monsieur. Eh bien, vous voyez, les robots ne tiennent pas à la vie, car ils sont moins que rien, ils sont moins que l'air, ils ne tiennent pas, car ils n'ont pas de vie. Oh, renvoyez-les là. C'est là, Marius, disposez. Mais c'est horrible ce que vous faites là. Cruel? Horrible? Mais pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi lui avoir donné ce nom de Scylla? Il vous déplaît? Non, mais Scylla c'était un nom d'homme. C'est un général romain. Tiens, nous pensions que Scylla et Marius étaient des amants. Non, Marius et Scylla étaient des généraux qui guerroyaient l'un contre l'autre. Ce fut en... je ne me rappelle plus. Venez. Qu'est-ce que vous voyez? Des maçons. Non, ce sont des robots. Tous nos employés sont des robots. Et là, qu'est-ce que vous voyez là-bas? C'est un bureau. Bien, et qu'est-ce qu'il y a dans ce bureau? Oh, c'est plein d'employés. Encore des robots. Tous nos employés sont des robots. Quand je vous ferai visiter l'usine... Ah, midi. Les robots ne savent pas quand s'arrêter de travailler. Quand je vous ferai montrer l'usine, vous comprendrez mieux. Mais d'abord, il faut comprendre un peu plus. D'ailleurs, il faut d'abord pétrir. Il faut faire des pétrins. Quel pétrin? Bah, des pétrins pour la pâte.
Dans cette pâte, nous faisons 1000 robots à la fois. Et nous faisons après des pétrins pour le cerveau, pour le foie, pour l'estomac, un peu de tout. Et puis, il y a la filature des nerfs. Et la filature. Quelle filature? Mais la filature des nerfs, la filature des veines, la filature au courant des kilomètres entiers d'intestin. Ensuite, il y a l'atelier de montage. C'est la partie la plus intéressante. Car on voit le processus de robots qui passe ainsi de suite. Le premier passe au suivant, et ainsi de suite, à l'infini. Oh mon Dieu, on les oblige tout de suite à travailler. Ils travaillent comme des meubles neufs travaillent, mademoiselle. Il faut aussi vous dire qu'à l'intérieur, on laisse assez de marge pour pouvoir laisser la nature passer. Cependant, les robots sont apprêtés. Je vous demande pardon de vous avoir traité de menteur. Mais ce n'est rien. Mais ce n'est pas... nous ne sommes qu'une poignée d'hommes, avec des milliers de femmes, et pas une femme. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas parler. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous sommes une poignée d'hommes, parmi des centaines de milliers de robots, et pas une femme, justement. Nous parlons que fabrication dans les usines, ce qui est très compliqué. Entrez, mes enfants! Mademoiselle, je vous présente Anne Muller, Altis, Dr Gall et Fabry. Bonjour. Vous n'avez aucune idée. Très heureux. M'offrez-vous la liberté que je câble le fait que vous venez? Ah non, je vous en prie. Ah, exceptionnel, exceptionnel. Asseyez-vous, mademoiselle. Ayez la beauté. Oui, nous vous en prions. Parlez, mademoiselle. De quoi faut-il leur parler? Mais de tout ce que vous voudrez. Est-ce que je puis, est-ce que je dois, est-ce que je peux parler à corps ouvert? Mais oui! Dites, cela ne vous est-il pas pénible qu'il vous traite ainsi? Qui ça, s'il vous plaît? Tous les hommes. Nous? Pourquoi? Est-ce que vous sentiez que vous pourriez avoir une existence meilleure? Je vous demande pardon. Ben, je crois que c'est terrible. Toute l'Europe s'émeut de ce qui se passe ici. C'est ce qui m'a amené. J'ai voulu voir, mais c'est 1000 fois pire que ce que je croyais. Vraiment, comment pouvez-vous supporter cela? Supporter quoi? Cette situation, cette façon de vivre. Nous, mes enfants, il y a un peu de vrai là-dedans. Nous ne vivons certainement pas comme des peaux rouges. Pire que des peaux rouges. Oh, est-ce que je peux vous appeler mes frères? Ma foi, oui. Mes frères, j'arrive comme représentante de la Ligue de l'Humanité. La Ligue de l'Humanité compte plus de 200 000 personnes. 200 000 personnes vous soutiennent et veulent vous venir en aide. Vous voyez, la bonne vieille Europe, elle nous a pas oubliés. Elle nous offre son aide. Quelle aide? Un théâtre? On aura un orchestre. Plus que cela. Vous-même. Ah, moi je resterai tant qu'il le faudra. Hein. Mais j'ai une question de vous. Est-ce que mademoiselle est au courant que nous ne sommes pas... Vous savez que ça fait pas des robots. Mais vous n'êtes pas des robots? Ah, elle est bonne celle-là. Non, madame, je vous le promets, nous ne sommes pas des robots. Mais vous m'avez dit que tous vos employés étaient des robots. Les employés, oui, mais pas les directeurs. Permettez, mademoiselle. Monsieur Fabry, ingénieur de RER. Dr Gall, le physiologique de RER. Altis, l'architecte. Et à le meilleur, le psychologue et surtout l'éducation. Des robots. L'éducation des robots, très important. Excusez-moi, messieurs. Je suis bien bête. Maintenant, vous allez me renvoyer par le premier bateau en partance. Mais pour rien au monde, mademoiselle, pourquoi nous renverrions? Parce que, vous savez, j'admettrai vos robots. Chère mademoiselle, il y a déjà venu des centaines de sauveurs, de prophètes. Chaque paquebot en amène un d'ailleurs. C'est fou ce qu'il y a de monde fou, ce qu'il y a d'incroyable.
Mais dites-moi, mademoiselle, finalement, que veut votre Ligue de l'Humanité? Ben, ma Ligue de l'Humanité veut protéger les robots et leur assurer un bon traitement. Comme but, ce n'est vraiment pas mauvais. Je pense que vous pouvez nous inscrire comme membre fondateur, adhérent, que dis-je adhérent, soutien indéfectible de votre Ligue. Non, vous ne comprenez pas. En fait, nous voulons libérer les robots. Oh! Vous voulez libérer les robots? Ah, elle est bonne celle-là. Mais dites-moi, mademoiselle, donc, nous devrions donner des droits aux robots. Bien sûr. Devrait-il voter? Devrait-il nous commander? Pourquoi ne voterait-il pas? Et devrait-il gagner de l'argent? Mais certainement. Oh! Et dites-moi, avec cet argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils achèteront ce qui leur ferait plaisir, ce qu'ils... je sais pas... Mais mademoiselle, rien ne fait plaisir aux robots. Les robots n'ont pas d'âme, les robots n'ont pas de désir, les robots n'ont pas de futur. Ils ont simplement une intelligence. Ben oui, une intelligence de diable même. Une intelligence absolument démoniaque, nous en convenons. Mais c'est à peu près tout. Ils n'ont ni haine, ni amour. Sans amour et sans révolte. Ça va de soi. Enfin, pour ce qui est de la révolte, ma foi, il y a de temps en temps un robot qui commence un peu à s'énerver. Une sorte de crise d'épilepsie le prend. Il lâche tout ce qu'il a entre les mains et ensuite, on ne peut plus le maîtriser. On n'a d'autre choix que de l'envoyer à la broyeuse. Un défaut de fabrication, à ce qu'il paraît. Un défaut de conception. On l'envoyera à la broyeuse, bien sûr. Mais non, c'est l'âme. Vous pensez que l'âme commence par le grincement des dents? Ben, oui. De toute façon, nous allons régler tous ces problèmes. Dr. Gall est justement en train de faire des expériences sur ça. Non? Ce n'est pas ce que je fais. Moi, je fabrique des nerfs de douleur. Des nerfs de douleur? Oui, mademoiselle, vous savez, feu jeune Russell a sensiblement réduit le système nerveux. Ça n'a pas donné de bons résultats. Il faut introduire la douleur. Et vous pensiez qu'ils seront plus heureux en ressentant la douleur? Nullement, mais plus parfois au point de vue technique. Dites-lui, docteur, dites-lui pourquoi vous voulez introduire la douleur. Pour des raisons industrielles, mademoiselle. Il arrive quelquefois qu'un robot s'endommage lui-même car ça ne lui fait pas de mal. Il faut alors sa main dans une machine, il se casse un peu la tête, ça lui est égal. Prophylaxie automatique contre l'accident. Mais pourquoi leur donner la douleur? Alors une âme, ce serait mieux. Ce n'est pas en notre pouvoir. Ce n'est pas dans notre intérêt. Mais enfin, mademoiselle, vous vous rendez bien compte? Un robot, à l'heure actuelle, coûte 10 $ la pièce habillée. Il y a 10 ans, il en coûtait 10 000. Ajouter l'âme serait un surcoût. Enfin, mademoiselle, il faut bien se rendre compte. Nous avons désormais nos propres usines de fabrication de vêtements. Savez-vous combien coûte 1 mètre de toile? Non, je ne sais pas. Ah, vous voulez fonder une Ligue de l'Humanité et vous ignorez le prix de la toile. Eh bien, sachez, mademoiselle, que depuis que nous avons introduit les robots, le prix de la toile a baissé de 2 tiers. En réalité, tout a baissé de 2 tiers. C'est même très amusant, mademoiselle. Les fabriques clament les unes après les autres ou elles s'empressent d'acheter nos robots. Oui, et les jettent dans la rue. Oui, elles jettent sur la rue tous les ouvriers. C'est inévitable. Cependant, il faut savoir que nous avons jeté sur le marché 500 000 robots de genre colonial pour aller cultiver le froment dans les pampas argentines. Dites-moi, mademoiselle, combien coûte un kilo de pain? Je n'ai pas une idée, enfin, je ne me rappelle plus. C'est hilarant. 2 petits cents, mademoiselle. Depuis que nous avons introduit les robots, le kilo de pain coûte 2 petits cents. Et la Ligue de l'Humanité ne s'en doute pas. Mais c'est du pain que nous vous donnons, vous autres. Et d'ici 10 ans, imaginez-vous. Est-ce vrai? Mais oui! Bien
Évidemment, on va devoir passer par des choses terribles qu'on sera impossible d'esquiver. Mais bientôt, le travail vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la matière sera terminé. Les mendiants mangeront dans leur maison et ils seront nettoyés par leurs robots dans leur propre maison, mangeront et tout. Plus personne ne bénira son pain. Il y a la vie, il y a la haine. Amen. Ainsi soit-il. Je me sens bien bête. Je voudrais croire. Vous êtes plus jeune que nous, mademoiselle, vous verrez assez pour tout voir. Je pense que nous pouvons, au nom de la maison Rossums Universal Robots, faire l'honneur à mademoiselle de l'inviter à dîner. Oh, je ne sais pas. Pour la Ligue de l'Humanité, mademoiselle. Oh, en ce cas, peut-être. En son honneur. Oui. Parlez en notre nom à tous, Domine. Vous avez fait nous cet honneur. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Ah! Oh, mon Dieu, j'avais oublié. Il faut que je câble. Pardon, Mais, pardon. Bon, Mais pourquoi s'en va-t-il tous? Ils vont faire la cuisine. Ah, ok. Mais et là, et... D'habitude, c'est les robots qui font la cuisine. Mais comment dire que leur goût n'est pas très fort goûtu. Ah, le meilleur, c'est faire une bonne omelette quand le docteur Gage, pardon, excusez-moi, il fait une sorte de sauce avec pas mal d'épices. Et Fabrice, lui, met les fruits. Et l'architecte, enfin, le Alkis, voilà. Oui, alquiste. Rien, il arrangera la table. Oui, je voulais seulement vous poser une question. Et moi d'ailleurs aussi. J'ai 5 minutes. Quelle question? J'aurais voulu vous demander si vous vouliez vous marier. Avec qui? Avec moi? Vous? Oui. Mais vous n'êtes qu'une brute. C'est rien. Il faut qu'un homme soit un peu brutal. Mais vous êtes fou? Mais c'est rien, il faut qu'un homme soit un peu fou. Oh mon Dieu! C'est lourd. Heureusement, mademoiselle Hélène dort. Hein. Bien heureux celui qui dort, au moins il ne se doute de rien. Mais elle ne se doute de rien. Vous avez vu? C'est une nouvelle variété de cyclamen. Je l'ai cultivée moi-même. D'ailleurs, je l'ai appelée cyclamen Hélène. Faites pas beau. C'est déjà c'est embêtant, les enfants. Chut! Si elle nous entendait! C'est encore heureux que l'ultimatum soit arrivé à temps. Oui! Comme je vous l'ai dit, je me suis mis un peu au jardinage. Si on me laisse un an, je ferai des merveilles en matière de fleurs. Comment ça, l'année prochaine? Ben, si au moins nous savions ce qui se passe au Havre. Chut! Non, non! Oh, c'est elle! Ah non, non, viens vite faire mon nœud. j'arrive. Ah, tu ne sais pas te débrouiller seule? Qu'est-ce que tu as encore à bourgonner? C'est terrible, c'est affreux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu, il n'y a pas longtemps, à la bibliothèque, un robot. Lequel était-ce? Tu sais, là, il est bizarre, il est... Ah, Radius? Oui, c'est ça. Je ne sais même pas le nommer. Oh là là. Mais pourquoi n'as-tu pas pitié d'eux? Hélène, je n'aurais pas pitié d'eux, tu sais. Parce que ce n'est même pas vivant. Bah, chi, c'est vivant. Je dois que moi, j'ai vraiment pitié d'eux. Je vois pas pourquoi tu fais cette tête. Même un chien n'accepterait pas un morceau de pain de leur part. Un chien n'a pas de jugement. Il a plus de jugement que vous, Hélène. Oh, arrête de râler, dépêche-toi. Quand vous voulez. Oh, regarde. Ça sent bon. Mais
C'est qui? L'autre là. Mais c'est pourquoi? Pour la fin du monde. Je peux rentrer? Alice? Oui, je peux rentrer? Je vous laisse. Oui, vas-y. Devine quel jour on est. Ma fête, non, mon anniversaire. Encore mieux que ça. Oh, je ne sais pas, allez-y. Il y a jour pour jour, minute par minute, tu es arrivé ici il y a 10 ans. 10 ans. Et tu as songé? Oui, enfin, certainement pas. Pourquoi portes-tu un revolver? Oh, ça, c'est pour me défendre. Pour me défendre. Tu en as jamais porté pourtant. Oui, mais ce n'est pas grave. Tiens, voilà la poche. Mais c'est un camé? Un camé grec? Oh, c'est ce que Fabrice prétend, du moins. C'est fabriqué là? Oui. Ah, Et il y a d'autres d'ailleurs. Tiens, par exemple. Regarde là-bas. c'est une carte? Oui, c'est une carte. Oui, il y a une carte, oui. Voilà. Mais c'est Gad qui l'a? Oui, c'est Dr. Gad, oui. Oh, j'ai presque honte. C'est derrière. Viens voir, viens voir. Voici ce que t'as offert à Meilleur. Oh, ces belles fleurs. C'est une nouvelle espèce qu'il a créée, les cyclamènes Hélène. Elles portent ton nom, justement. Parce qu'elles sont belles comme toi. Mais pourquoi tous Parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils t'adorent et tout. Et moi, j'ai bien peur que mon cadeau n'est pas si... Va voir la fenêtre. Ah, il y a un nouveau bateau? C'est ton bateau. Mais c'est une canonnière. Oui, mais non, c'est un yacht un peu plus sophistiqué. Ouais, mais avec du canon. Mais oui, tu voyageras comme une reine, Hélène. Mais pourquoi? Vous avez reçu de mauvaises nouvelles? Mais non, justement. Mais au contraire, justement, on n'a pas eu de nouvelles depuis 10 jours. Ah, ni de dépêche. Ni de dépêche. Dis, est-ce qu'aujourd'hui tu resteras près de moi? Oui, certainement. Peut-être, je n'en sais rien. Ah, te souviens-tu, Hélène, il y a 10 ans? Ah oui, monsieur le directeur, vos usines m'intéressaient tant. Désolé, mademoiselle, mais la fabrication d'eau artificielle est le secret de la maison. Mais oui, mais c'est quand c'est une jeune fille qui en sort plus jolie, qui demande? Oh, mais bien évidemment, on n'a aucun secret pour vous. Tu sais, il faut faire attention à cette jeune fille. Comment ça? Elle a des intentions terribles. Vous voudriez vous marier avec moi? Oh, certainement pas. Je regarde, ça lui est même pas venu à l'esprit. Tu sais, je faisais l'effet d'une petite fillette qui se serait égarée parmi Ah, mais quoi, Hélène? d'énormes arbres. Vous étiez si sûr, si puissant. Tout ce que je sentais était si petit en comparaison de votre confiance. Et vois-tu, Harry, durant ces 10 ans, je n'ai jamais perdu cette sorte d'angoisse. Et tu en as jamais songé. Songez à quoi? Vos projets, Harry. Tu vois, quand les ouvriers ont essayé d'amener les robots contre et les casser, quand les humains ont armé les robots contre ces émeutes, et quand les robots ont tué tant d'hommes, et lorsque plus tard le gouvernement se sont mis à servir des robots comme de soldats, et quand il y a eu tant de guerres, enfin, tu vois, tu sais. Oui, je sais, mais tout cela a été prévu. Tout cela a été prévu. On passe à l'étape supérieure, à la vie, à la paix, tous, pour qu'on soit libre, et ainsi de suite. Vous étiez si puissant, le monde se pliait devant vous. Et c'est toujours le cas, même si bon. Dis, Oui, qu'est-ce qu'il y a? on devrait partir faire musique. D'où te vient cette idée? Je ne sais pas. Quand partirons-nous? Mais on ne peut pas partir maintenant. Pourquoi veux-tu partir maintenant? Ben,
J'ai envie de partir quelque part où il n'y a personne, avec tout le monde bien sûr. Ils se marieront, ils auront des enfants, Atkins nous construira une maison et après, Et après? ben on recommencera notre vie. Allô? Oui. Oui, bien sûr. Ok. Mais c'est Atkins, il m'appelle. Je dois retourner à l'usine. Mais où vas-tu? À l'usine, justement, je viens de le dire. Je rentre vite, je te promets. Ne me dis rien. Non, non! J'arrive! Dépêche-toi! Oui, Va chercher le journal le plus récent dans la chambre à coucher de monsieur. tout de suite. Oh là là. T'en mets du temps! Pas de la faute. Viens un peu chiffonner, ça vous dérange pas? Ben, mon glaçonnement est cuit. J'ai une angoisse de quelque chose, comme si tout était mort, même l'air. Oh mon Dieu, c'est horrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Guerre dans les Balkans. Oh mon Dieu Jésus, encore une punition de Dieu, je le dis. Oh, c'est loin, tout ça ne lit pas, c'est des guerres, des guerres. Mais comment voulez-vous qu'ils vendent des milliers de soldats? Oh, comment il s'appelle encore? Rabus? Non, 2000. 2000, oui. Ah. Tu peux lire? Oui, vas-y, je t'en prie. Les soldats robots ne donnent pas de quartier dans le territoire occupé. Ils ont tué plus de 7000 citoyens. 7000 citoyens, Hélène. Attends, fais voir. Alors, mais ce n'est pas possible, attends. Ils ont tué plus de 700 000 citoyens. Ouais, mais je te l'avais dit, c'est les hommes qui leur commandent tout ça. L'insurrection à Madrid contre le gouvernement, l'infanterie des robots fait feu contre la foule, 9000 morts et blessés. Oh, assez, je t'en prie, assez. Tiens, ici, il y a quelque chose de très gros. Dernière nouvelle, la première organisation de la race des robots s'est constituée au Havre. Les ouvriers, les employés, des câbles et les cheminots robots, les soldats et les marins robots, publiant un manifeste adressé à tous les robots du monde. Ce n'est rien, je n'y comprends rien. Oh, laisse-la le ranger, s'il te plaît. Je veux plus rien savoir. Je vous laisse. Oui? Entrez, mes enfants. Mademoiselle Hélène, c'est un grand honneur pour moi, en mon nom. Oh, oui. Au nom de la maison Rossums Universal Robots, de vous souhaiter le meilleur pour votre grande journée. Oh, merci beaucoup, mais où est Fabrice? Il est parti au port, justement. Il est en train d'attendre un bateau en particulier. Ah, les enfants, quelle belle journée. C'est une journée belle comme une fleur, belle comme une belle jeune fille, belle comme vous, Hélène. Ah, il nous faut boire. Ah, du whisky? Du vitriol si vous voulez. Avec du soda? Mais diable. C'est câble. Du soda Du soda, mais vous n'y voyez pas. Il faut rester sobre. Du whisky tout pur. Regardez. Mais on fait quoi en fait? Il y a 10 ans, jour pour jour, vous êtes venu ici. Et 10 ans, minute pour minute. Et puis... Ah, maintenant nous pouvons le dire puisqu'il n'y a plus de danger. Mais oui. Ah, ce que je suis content, les gars. Il n'y a plus de danger. 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 Ta-da, ta-da.
danger. Ah, Expliquez-lui, Domine. écoute, elle est finie. Elle est finie. Qu'est-ce qui est fini? La révolution. Quelle révolution? La révolution des robots. Il y a eu une révolution des robots. Mais oui, passez-moi le journal. Je crois qu'il est là. Non, l'autre journal. Ah, l'autre journal, pardon, excusez-moi. Un coup de l'émotion. Bien sûr. Mais tu n'as rien dit pourtant. Mais attends, je n'ai pas encore annoncé la nouvelle. Ce n'est pas grave, je vais expliquer. Allez, La première organisation de la race des robots s'était constituée au Havre. Alors là, on était tous béats. Alors on ne sait pas du tout qui nous a fait le coup. mais c'est un grand moyen. Mais pourquoi ne m'avoir rien dit? Et si, imaginons, la révolte est arrivée jusque chez nous? Si la révolte, déjà, il nous a rien dit parce que nous avons commencé à voir de la vie humaine se propager. Nous pensons déjà, les 20 paquebots qui devaient arriver par jour, pas un seul n'est arrivé. Donc, on a commencé à s'inquiéter. Et les tableaux de bord aussi, on ne voyait plus rien. Mais à un moment donné, il y a quelques semaines, on a commencé à revoir de la vie humaine. Et quant à notre réponse, si on ne t'est pas venu, tu n'en aurais rien su surtout. Comment? Tu n'en aurais rien su. On serait monté sur ton ultimatum, ton fameux feuillage. Ah, maintenant je comprends pourquoi tu m'as acheté une canonnière. En fait, je l'ai pas acheté ces années temps. Je l'ai acheté déjà depuis 6 mois. Et pourquoi il y a 6 mois? Parce que je pensais que nous allions déjà y monter plusieurs fois à cause de certaines choses. Et comme je l'ai dit, on a commencé à revoir de la vie humaine. Et voilà. Le tableau de service est en vigueur. Oui. Et lorsque le tableau de service est en vigueur, c'est que toutes les lois de l'humanité, que dis-je, les lois de l'univers, sont en vigueur. Une merveilleuse chose que le tableau de service. C'est mieux qu'un air, c'est mieux qu'un bille. C'est probablement la meilleure chose que l'humanité ait jamais inventée. Dès lors, je bois au tableau de service. Attendez. Ah, Fabri, Je dois y aller. Les messieurs m'attendent dans un quart d'heure. on se revoit dans un quart d'heure, avec plaisir. À tout de suite. Alors racontez-nous quelque chose de marrant, Fabri. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Comment ça, une mauvaise nouvelle? Il ne peut pas y avoir de mauvaise nouvelle avec le paquebot qui est arrivé. La bénie en plus. Ah, cette chère Amélie, qui est arrivée il y a 10 ans pour nous amener notre chère mademoiselle Hélène. C'est moi. Je vous en prie, lisez. Ah, ouais, Eh bien, que se passe-t-il, Domine? mais... Enfin, lisez, voyons. Non. Comment ça, non? Possible. Je n'ai pas les mots. Lisez. À tous les robots du monde. Nous, la première organisation de la race de Rossum Universal Robot, nous déclarons l'homme ennemi et proscrit dans l'univers. Nom d'un chien qui leur a appris ces phrases. Continuez. Mais non, qu'est-ce que vous voulez? Il ne parle qu'au vu de l'évolution, les humains sont inférieurs aux robots, qui eux sont plus intelligents et tout. C'est dégoûtant. Mais qui leur a appris ça? Mais j'en sais rien. Bon, je lis la suite si vous voulez. Oui, mais lisez la suite. Bon. Robots du monde, nous vous ordonnons de massacrer l'humanité. Pas de quartier pour les hommes, pas de quartier pour les femmes. Ménager les usines, les chemins de fer, les machines, les mines et les matières premières. Détruisez le reste. Ensuite, rentrez au travail. Le travail ne doit pas être arrêté. Les canailles. Ah, tu es encore là, Fabrice. Ah oui, je voulais te remercier pour les fleurs. Vous faites une tête, vous avez eu de mauvaises nouvelles? Non. Rien, ne vous inquiétez pas. Oh, une belle journée. Beaucoup d'autres comme ça, hein? Les robots avaient ça dans la cuisine. Et où sont-ils maintenant? Ah, mais ils sont partis, ils sont autour de la maison. Quoi? Ils entourent la maison? C'est pas possible. Ah, Midi! Non, ce n'est pas midi. Ce n'est pas midi, c'est plutôt... Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est l'alarme des robots. C'est l'assaut des robots. Oh! Vite, allez vous mettre à l'abri, Hélène. Allez vous mettre à l'abri, vite. Bon. Dépêchez-vous, Domine. Plus vite! Voilà. Bon. La porte. C'est moi. L'antichambre.
Moi. L'escalier? C'est moi. Vous avez un fusil? Non. Que voulez-vous faire alors? Mourir. Ah, non, non, non. Allez, vite, vite! Défendez Hélène, moi je dresse une barricade! Adieu! Ils vont voir de quoi je me chauffe! Je ne me laisserai pas faire! Ah, ça y est, ça commence, j'entends les bruits de la guerre! Ah. Oui, très bien là. Nous ne laisserons pas faire! L'humanité a encore son mot à dire! Ah! Gal, tenez bon, Gal, je vous pousse! C'est bien, continuez! Non! Non, Gal, non! Fabri, reculez, Fabri! Ils sont trop nombreux! Ils ont des bombes! Fabri, reculez, non! Ah! Prenez, sale chien, prenez! Prenez ça! Et ça! Si c'est notre dernière résistance, vous allez voir de quoi on se chauffe! Mais c'est qu'ils sont coriaces! Ils sont de plus en plus nombreux! J'espère que David a pu mettre Hélène à l'abri! Fini? Oui. Fini? Oui. Fini? Oui. Faut-il le tuer? Il ne tire pas. Tuez-le. Non. Laissez-le vivre. Il peut encore travailler. Il aidera les robots. Il construira de ses mains des maisons. Il servira les robots. Ils sont morts, ils sont tous morts. Hélène est morte. Rattrapez-le! Vive la révolution! 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 Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise, pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies, qu'est-ce